Hello et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant entre entrepreneuriat, stratégie marketing et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Est-ce que tu as déjà entendu ce conseil de pour progresser dans une discipline, tu dois la pratiquer tous les jours. Que ce soit le dessin ou l'écriture, c'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'il faut écrire ou dessiner tous les jours pour progresser. Et même si ça peut être vrai d'un point de vue purement technique ou productif, parce que c'est vrai que si tu écris tous les jours, évidemment tu vas terminer ton roman plus vite, mais ça pose aussi vraiment la question de est-ce que ma créativité elle a le temps de se développer dans ce temps-là ? Parce que, comme on va le voir, le repos, c'est une composante essentielle de ta créativité, ton imagination et même simplement de ta motivation pour commencer un nouveau projet. Hello, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as deviné aujourd'hui, on va parler de l'outil qui est pour moi essentiel pour vraiment bien développer sa créativité et pour être un artiste à la fois épanoui, intéressant et aussi productif dans un certain sens. C'est le repos. Et c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous dit, parce qu'on va pas se mentir, on est quand même dans une société qui valorise pas mal le travail, la productivité et simplement la consommation, puisqu'on est dans une société capitaliste où en fait du coup produire beaucoup, produire plus, c'est important, c'est ce qui fait fonctionner la société et c'est un modèle qu'on a tendance à reporter aussi aux artistes en leur indiquant qu'ils sont aussi des entrepreneurs. Et c'est vrai que dans la plupart du temps, soit vous êtes artiste-auteur, soit vous êtes auto-entrepreneur, mais vous avez quand même cette casquette de l'entrepreneuriat en fait, qui fait que vous êtes obligé de vous conformer à un certain stade à ce système parce qu'il faut bien gagner de l'argent pour vivre et donc il faut bien à un moment donné réussir à produire certaines choses. Mais néanmoins, c'est pas forcément un système qui peut convenir à tout le monde et si par exemple toi dans ta situation personnelle tu t'es déjà demandé si ça valait vraiment le coup de travailler autant, peut-être que la réponse pour toi c'est non. Et je dis pas ça du tout en me plaçant dans une position moralisatrice, etc. parce que j'ai moi-même été dans ce truc-là et en fait j'ai eu le déclic il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines en fait, où j'ai eu une conversation avec ma meilleure amie qui est illustratrice freelance et où en fait on faisait le constat qu'on était juste épuisés et on regardait nos to-do list et on était là mais est-ce que c'est pas énorme en fait ce qu'on a à faire puisqu'on était arrivé à un stade où elle comme moi et surtout elle dans ce cas précis elle avait mis sur sa to-do list une tâche à faire par heure sur une journée de 8 heures de travail. Et c'est juste colossal en fait, parce que là on parle de tâches qui peuvent être des tâches administratives, genre répondre à des mails, mais aussi des tâches créatives, comme par exemple terminer une illustration, sauf que ça, c'est pas forcément mesurable en termes d'heures de travail, et c'est aussi très contraignant pour le cerveau de se dire, là j'ai absolument 8 tâches à faire, et il faut absolument que je sois à mon bureau de 8h à 17h ce soir parce que sinon j'aurais pas assez travaillé en termes de nombre d'heures. Et moi j'ai été aussi dans ce cas-là, notamment l'année dernière, puisque je cumulais plusieurs activités en parallèle et je voulais lancer mon business d'autrice et d'illustratrice indépendante et du coup il a fallu que je travaille beaucoup pour mettre en place tout ça parce que y avait tout à construire en fait, il y avait la communauté sur Instagram, il y avait les statuts tout simplement, site internet, portfolio, tarifs, conditions de vente, il y a eu énormément de travail qu'il fallait que j'abatte pour tout mettre en place et pour faire en sorte que ça puisse fonctionner et que je puisse ensuite gagner de l'argent. Et je suis en fait restée inconsciemment dans ce système de me dire je me lève à 7h, je me mets devant mon ordi à 7h30, je fais une pause de midi à 13h et ensuite je fais une pause goûter à 16h et je reprends et je termine à 17h30, 18h quoi. Et je suis restée dans ce truc quasiment un an, jusqu'à il y a quelques semaines, comme je vous disais, où j'ai réalisé qu'on n'était que au début de l'année, vraiment on était début mars du coup, et j'étais déjà épuisée, j'étais au bout du rouleau. Et je me suis dit, mais en fait ça va pas être possible
ni pour mon business, ni pour moi-même, de continuer sur ce rythme-là, parce que j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. C'était une corvée de me lever, j'avais peur de m'installer devant mon ordi, c'était vraiment à ce stade-là. Et je n'avais plus aucune motivation, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi écrire. Ça faisait un moment que j'avais pas dessiné et je savais pas comment m'y remettre, même si j'étais torturée par cette envie de m'y remettre, parce que je me disais, ben voilà, si je veux faire des conventions, il faut que je puisse avoir de nouvelles illustrations, donc il faut que je dessine. Et j'étais dans cette perpétuelle ingérence en fait, où je m'imposais un rythme et une productivité qui était assez hors norme en fait. Et donc on a décidé conjointement de réduire nos activités en se disant, bah voilà, en fait on va changer notre façon de faire. Moi j'ai enlevé le principe de la to-do list, je l'ai changé, j'appelle ça maintenant un pense-bête, et je note juste dessus en vrac les choses auxquelles il faut que je pense à un moment donné. Et ça peut être des choses qui sont dans plusieurs mois, si j'ai des idées de projets, de trucs qu'il faudrait que je mette en place, comme des choses administratives qu'il faut que je fasse. Par exemple, j'ai une deadline à tenir, il faut que je la respecte. Ça reste une liste, mais en fait, c'est juste un endroit dans mon Notion pour me décharger. Parce que moi, j'ai besoin d'écrire pour me vider l'esprit, et donc de le voir écrit, ça me sort cette charge mentale d'avoir à y penser. Je me dis, bah voilà, j'ai pas à penser à ça, ce sera écrit et je le ferai quand j'aurai du temps ou de la disponibilité. Et en parallèle de ça, je me définis maintenant une liste de 2 ou 3 tâches par jour sans m'imposer de quota horaire. C'est-à-dire que je me lève toujours tôt parce que j'aime bien me lever tôt, mais le matin, je m'accorde un peu de lecture avant de commencer la journée. Et ensuite, j'ai mes 2 ou 3 tâches à faire pendant la journée, plus quelques petits trucs administratifs ou un peu basiques, par exemple poster un TikTok ou un reel sur Instagram. Mais voilà les choses que je peux avoir à faire. Sinon, ça va être, pourquoi pas préparer le post sur Insta, écrire un chapitre d'un roman, ou réfléchir à une potentielle illustration, ou alors mettre en place des choses pour le podcast, tourner, monter, etc. Et je me restreins à ces tâches-là, sachant qu'en termes de nombre, ça peut paraître assez peu, mais par exemple, la semaine dernière, j'avais pour objectif d'écrire un chapitre, plus un autre truc, je sais plus ce que c'était, mais en fait, j'ai passé la journée sur le chapitre, parce que c'était un truc assez long, et j'avais une scène en tête que je voulais écrire de A à Z sur la journée, et j'avais pas anticipé que ce serait assez long, que j'aurais autant de descriptions, etc. Et donc au final, ça m'a pris de 9h à 15h30 à peu près de finir mon truc. Et je suis arrivée à 15h30, j'ai fait une pause, bon après j'ai fait des pauses entre temps évidemment, mais à 15h30 j'ai fait un petit break, je me suis fait un thé, et j'ai réfléchi, je me suis dit voilà, il est telle heure, est-ce que je me remets sur une tâche maintenant ou est-ce que je fais rien? Et j'ai pris la décision très compliquée, on va pas se mentir, surtout quand on a été dans un rythme assez effrénée comme j'ai pu l'être. Moi, à un certain moment, je travaillais même les week-ends, donc c'est pour vous dire que voilà, je ne connaissais pas le concept de repos. Et donc c'est aussi vraiment un travail de discipline en fait aussi avec soi-même, et de se dire là, j'ai atteint mon objectif de la journée, est-ce que c'est vraiment utile que je force et que je fasse autre chose? D'autant que je sortais d'une grosse session de travail où j'avais écrit un chapitre complet, comme je l'ai dit, qui était assez dense, et donc j'étais fatiguée, j'étais un peu drainée parce que ça m'avait pris tout ce que j'avais, quoi. Et donc je me suis dit, là, ça sert à rien. Tout ce que je vais essayer de faire, ça va être nul. Si je continue d'écrire, ça va pas être intéressant. Voilà, j'ai pas envie de faire autre chose, donc tout simplement, j'arrête là pour aujourd'hui, et c'est la fin de ma journée. Là, à l'heure où je vous parle, ça va faire, je crois, 3 semaines que je suis du coup sur ce rythme beaucoup plus allégé en termes de temps et aussi d'intention de travail et de tâches hebdomadaires à faire. Et je me sens vraiment beaucoup mieux d'un point de vue mental. Je me sens libérée d'une certaine pression, parce que j'avais aussi ce truc de culpabilité de me dire si je travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Et mon mec, lui, il est au travail de 8h à 18h. Il faut que je sois capable d'en faire autant parce que nanani nanana. Donc j'étais vraiment dans ce truc de culpabilité, de honte, de pression que je m'imposais à moi-même.
Et donc évidemment quand on laisse tomber ça, ça fait une énorme charge, un énorme poids en moins à se préoccuper. Et moi ça m'a vraiment libérée sur le plan juste déjà personnel, mental. Et ensuite ça m'a aussi fait du bien sur le plan créatif. Et donc c'est de ce dont on va parler vraiment le cœur du sujet, c'est que le repos, ça aide votre créativité. Et ça, je sais pas si vous en avez déjà conscience ou pas, mais si jamais c'est pas quelque chose qui est encore très clair pour vous, si vous n'êtes pas sûr de ça, etc., laissez-moi vous le redire vraiment. Vous reposer, ça vous aide à être plus créatif. Quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui est assez logique. Moi, je l'ai constaté du coup dans mon expérience personnelle. Mais si on reprend par exemple la définition de ce que c'est l'imagination, je vais vous la retrouver tout de suite. Le Robert, par exemple, définit l'imagination comme, entre autres, parce qu'il y a plein de choses, mais la capacité de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées. Et donc là, on voit bien qu'il y a un terme qui est très crucial dans ce truc-là, c'est le terme de combinaison. Il n'y a pas forcément d'idée d'invention, de création pure, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on nous rabâche un peu, enfin, qui est en tout cas ancré dans l'imaginaire collectif, qui est que l'auteur ou l'artiste crée des choses un peu de nulle part, c'est-à-dire il va être dans sa bulle créative et il va être inspiré par une espèce de muse ou de truc voilà, d'inspiration un peu mystique, un peu fort, et il va se mettre à créer. Et je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, cet état-là. Néanmoins, je crois vraiment que ça se nourrit et ça peut pas sortir de nulle part. Et je trouve que voilà, ce terme de combinaison est vraiment crucial pour comprendre comment fonctionne le cerveau et comment fonctionne la créativité. C'est pas forcément que sortir des choses voilà, de son chapeau un peu extérieur, etc. C'est aussi la simple faculté à repérer certains éléments dans l'environnement ou dans d'autres œuvres artistiques qui nous parlent, qui nous touchent et à les recomposer pour créer autre chose. Ça peut être simplement se balader dans sa ville, voir un élément de décor, un lampadaire et se dire « Waouh, tiens, il est stylé ce lampadaire » et penser à une ville où il y aurait que des lampadaires comme ça partout avec différentes utilités. Ça peut être pareil, sortir dans une forêt et constater qu'il y a des couleurs un peu stylées sur les arbres et imaginer du coup des forêts où il y aurait des couleurs très différentes. Et ça peut être évidemment aller à une expo, regarder une série, regarder une vidéo YouTube, et se dire tiens, tel concept il est intéressant, et juste sans se dire ça me fait penser à ce truc-là, juste repérer tiens, ce truc-là est intéressant. Et ça peut être hyper varié, par exemple vous êtes marqué par la personnalité d'un personnage, il y a une certaine couleur dans un film qui vous marque, ou il y a une idée de concept par exemple de vengeance ou autre qui vous intéresse. Et sur le moment, voilà, c'est juste un espèce de constat, tu te dis ah ouais tiens ça c'est cool, t'apprécies le truc. Et après tu vas réfléchir, tu vas cogiter tout ça, et là évidemment je parle de processus qui sont inconscients, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un temps pour assimiler cet élément qu'on a trouvé intéressant et qu'on a repéré, pour le laisser mariner au fond de notre cerveau, parce que le cerveau il travaille en permanence en fait, pas seulement quand on est dans un état de conscience et qu'on se dit là j'essaye de réfléchir à une histoire, là j'essaye d'imaginer, là j'essaye d'inventer, mais il est tout le temps dans ce processus-là. Et le temps, c'est une dimension primordiale dans la créativité, et donc le repos aussi pour ces deux raisons. Parce que dans un premier temps, vous avez besoin d'être confronté à autre chose que vous-même. Vous avez besoin de sortir de votre bulle, de vous face à votre écran, pour écrire, pour dessiner, etc. Et vous confronter à d'autres choses de la vie extérieure, que ce soit juste chiller sur votre canapé, faire une séance de sport, manger un truc quelque part, ou des choses, ça peut être vraiment très très basique, ou des choses aussi artistiques, comme je disais, regarder un film, écouter une musique, plein de choses différentes. Vous avez besoin de nourrir cette créativité, vous avez besoin d'engranger de nouvelles formes, de nouvelles idées pour justement être capable ensuite de les recombiner. Et le deuxième élément là-dedans, c'est le facteur temps, comme je vous disais, parce que
Déjà, ça prend du temps de découvrir des choses. On ne peut pas tout faire dans une journée. On ne va pas se dire aujourd'hui je fais un marathon de 10 films et je retiens tous les trucs intéressants que j'ai vus dans ces films. Non, il faut que ce soit un processus relativement naturel, il ne faut pas que ce soit forcé. Et là, je vous parle aussi en tout état de cause et en personne qui a été en première ligne de ça parce que j'ai écrit une thèse et je suis docteur en cinéma. Donc pendant 5 ans, ça a été mon travail de regarder des films et de trouver des choses à analyser dans ces films. Et je peux vous dire que quand on regarde un film en quête d'un élément de détail, d'une façon de réaliser, d'une façon de monter, etc., c'est pas du tout la même chose que d'apprécier un film. Il y a des films que j'ai regardés pendant ma thèse, que j'ai étudiés de long en large et en travers, que je me suis arrêtée sur vraiment des microsecondes de plans, ce genre de trucs, que je revois maintenant, et il y a de nouvelles choses qui me sautent aux yeux parce que simplement j'ai pas la même vision. Il y a du temps qui est passé encore une fois, mais simplement j'étais dans une optique de travail, donc je cherchais des choses que je trouvais ou non, et j'appréciais pas forcément le global ou juste l'œuvre en tant que telle. J'étais vraiment dans une quête, c'était un travail, donc je regardais pour le travail. Et en termes de processus mental, ça n'avait absolument rien à voir avec simplement se poser, chiller, regarder un film et se laisser aussi la possibilité de divaguer parce que moi, quand je regardais un film pour l'étudier, comme je disais, il faut que je regarde chaque plan, chaque détail dans le plan, chaque seconde dans le plan pour voir comment les choses s'enchaînent, etc. Alors que maintenant, des fois, quand je regarde un film, parfois je décroche quelques secondes, je pense à un autre truc, parfois j'écoute pas parce que je suis allée me faire un thé en même temps, ou juste je décroche un peu, voilà, et je réfléchis justement à quelque chose qui m'a intéressé, je lève un peu les yeux, etc. Et c'est pareil quand je lis pas forcément de façon très linéaire, parfois voilà, je divague, je lève un peu les yeux de ma page, je réfléchis à un truc en lien ou pas du tout, puis je reprends, etc. Donc il y a ce truc voilà de temps, de lenteur qui est très important. Et évidemment, ce temps, si vous êtes sur votre ordinateur de 8h à 18h pour travailler, vous l'avez pas forcément parce que après ça, il faut faire à manger, il faut peut-être aller faire des trucs, enfin il y a toute la vie quotidienne qui rentre en jeu. Et en fait, si dans votre journée, vous avez 0 minute de temps de repos où vous laissez votre cerveau décanter ce que vous avez fait ou se nourrir d'autres choses, évidemment, votre créativité, elle va être grandement impactée parce qu'il y aura une espèce de fatigue globale qui va s'installer où votre cerveau, il est tout le temps en fonctionnement et il n'est pas fait pour ça. Et je suis pas biologiste ou quoi que ce soit, mais il faut quand même se rappeler d'où on part. À la base, on est quand même des hommes de Cro-Magnon qui vivent dans des grottes et qui chassent et qui cueillent pour se nourrir. Et quand ils ont fait ça, le résultat, ils glandent rien en fait, ou quasiment rien. Et c'est très très différent de la société dans laquelle on est actuellement. Je dis pas que c'est bien ou mal, etc. Je dis juste que c'est un état de fait que maintenant on est dans un truc de... On est tout le temps stimulé par quelque chose. Donc évidemment, on n'a plus cet espace où on se laisse le temps de se reposer et aussi de s'ennuyer. Ce qui est très important en fait pour le cerveau, comme je disais. Et ça m'amène à mon dernier point qui est que vous devez trouver du temps de repos de qualité, du vrai temps de repos. Comme je disais, si c'est un temps de repos entre guillemets où en fait vous faites un trajet en voiture pour aller faire des courses, vous pensez, vous devez prendre des rendez-vous, vous devez cuisiner, etc. C'est pas du temps de repos. Si c'est du temps de repos où vous scrollez sur Instagram, ou vous êtes sur TikTok, ou vous répondez à des messages, ou vous êtes en appel avec quelqu'un, c'est pas forcément du temps de repos non plus. Et je dis pas qu'on n'a pas besoin de relations sociales, etc. On en a évidemment besoin. Ça fait partie des trucs qui vont nous nourrir. Mais je pense particulièrement aux réseaux sociaux, c'est aussi un poison pour la créativité et pour le repos et la tranquillité. Se reposer, ça peut être soit faire des trucs pour son propre plaisir, son loisir, son bien-être, ça peut passer, j'ai parlé de choses un peu artistiques, mais le repos, ça peut être aussi prendre 30 minutes pour vous faire une skincare, pour prendre une bonne douche, etc. Ça peut aussi passer par là, évidemment. Ou ne rien faire du tout. Voilà, comme je disais, chiller sur le canapé, lever les yeux au ciel 15 minutes alors que tu voulais lire à la base. Voilà, c'est des temps de repos et c'est des temps dont on a besoin.
temps dont ont tendance à nous priver les réseaux sociaux, parce que évidemment là je révolutionne rien quand je dis ça, ils sont littéralement conçus pour retenir notre attention, que ce soit Instagram ou TikTok ou toute autre forme de réseau sur lequel vous pouvez scroller pour découvrir de plus en plus de trucs, ça happe votre esprit. Alors évidemment, ça peut faire partie des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous divertir. C'est le principe du truc, évidemment. Néanmoins, je crois que ça doit être fait vraiment à moindre dose. Par exemple, si vous scrollez pendant 3 heures sur TikTok, je pense sincèrement que vous avez perdu 3 heures, dans le sens où vous vous êtes pas reposé en fait. Peut-être au début, 5 minutes, c'était reposant parce que tu débranches un peu ton esprit, tu rigoles, etc. Mais au bout de 3 heures, en fait, t'as laissé 0 minute d'espace mental à ton cerveau de repos et de répit parce que t'as fait que regarder des nouvelles choses, que regarder des trucs. Et donc tu restes dans ce schéma de stimulation, de motivation et de contenu qui abreuve en permanence ton cerveau. Alors que quand tu sors de chez toi, comme je disais que tu vas faire une balade en ville ou en forêt, t'es pas en permanence abreuvé d'informations. Il y a vraiment des temps où juste tu marches et voilà, c'est un temps qui est comme ça. Et c'est pareil quand on a affaire à d'autres formes artistiques qui sont plus longues, par exemple je pense aux films ou aux séries. Bon, mais il y a plein de moments où en fait on t'abreuve pas d'informations, où c'est conçu d'une autre façon, en tout cas pour aussi te laisser l'espace d'appréhender ce qui se passe. Ce que ne fait pas TikTok et ce que ne fait pas Instagram, ils sont vraiment pensés à l'inverse de ça pour retenir ton attention, captiver ton attention. Toutes les 2-3 secondes, il faut qu'il y ait une stimulation qui arrive pour que ton cerveau il continue d'être en marche et qu'il continue d'être happé dans ce truc-là. Et il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, évidemment, de ce sujet, mais vraiment, ça a été aussi montré que c'est quelque chose qui est assez nocif pour la santé mentale globalement que de faire que scroller sur les réseaux sociaux. Et je sais que c'est des choses qui sont assez difficiles à mettre en place, comme j'ai dit, moi aussi j'ai été dans ce système où je travaillais énormément et je m'accordais rien du tout, je lisais pas, etc. Mais vraiment, ça a changé littéralement ma vie et ça fait que 3 semaines que j'ai mis en place ce truc-là, de m'accorder 30 minutes de lecture au minimum dans la journée, de faire une vraie pause le midi où je décroche de mon taf, où je suis pas sur les réseaux sociaux, et de faire des choses différentes. Par exemple, de finir ma journée à 16h et de me dire, tiens, là je me mets un petit film et je kiffe quoi, tranquille. Et si vous avez du mal à mettre en place du coup ces temps, ou que vous avez du mal à cerner ce qui est de l'ordre du repos ou pas, je pense que déjà pour se poser cette question, pour répondre à cette question, il faut juste que vous soyez honnête avec vous-même et que vous vous disiez, tiens, est-ce que là, cette activité, elle m'a fait du bien? Est-ce que je me sens reposée, apaisée après cette activité? Ou au contraire, est-ce que ça n'a rien changé à mon état de fatigue, de saturation, etc. Et le très bon exemple que j'ai par rapport à ça, c'est le sport. Sur le sport, on va être hyper actif à un moment donné, donc on peut avoir l'impression que ça fait pas partie des temps de repos parce qu'on va faire que s'agiter littéralement. Mais en fait, c'est un temps où tu réfléchis pas. Tu es concentré sur ton corps et sur ta pratique et sur tes objectifs à remplir. Et donc, quand tu reviens un peu à toi-même après ce truc-là, tu dis « Ah tiens, là, ça y est, je me suis un peu vidée. » En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le conçois. Et ça me le fait même quand j'écoute des podcasts en faisant du sport, clairement. Donc voilà, faut vraiment vous poser cette question en toute honnêteté, sans culpabilité, sans honte, etc. Et aussi, si vous avez du mal à mettre en place ça, je pense que vous pouvez, dans un premier temps, vous mettre des plages de repos dans votre emploi du temps. Si vous avez du mal à réduire justement votre quota horaire de travail ou à trouver du temps pour nourrir votre inspiration, voilà, mettez dans votre emploi du temps, au lieu de mettre 1 heure de travail, je sais pas moi, de 13 à 14 heures, mettez 1 heure de lecture si vous aimez lire, ou mettez 1 heure de quelque chose que vous aimez faire, qui s'apparenterait à un hobby dans un premier temps, et progressivement remplacez-le ou gardez ce truc de hobby, mais voilà, mettez-le dans votre emploi du temps pour éviter d'avoir une plage de travail quasiment continue de 8h à 17h, quoi, avec juste une pause pour manger le midi. C'est pas suffisant quand on est un artiste. Déjà, je crois aussi que fondamentalement, c'est pas forcément positif pour la santé mentale quand on est dans un taf classique, et je parle encore une fois en connaissance de cause parce que moi j'ai travaillé dans une bibliothèque
avant de me lancer en tant qu'indépendante. Donc évidemment, il y a des journées, je faisais 8h, 18h. Et j'étais clairement incapable d'écrire quoi que ce soit sur le chemin du retour dans le tram ou en rentrant chez moi, j'étais juste vidée et vannée. Et je crois qu'aussi, si on a choisi ces carrières d'artiste, c'est pour s'extraire de ces pressions qui sont liées à soit au monde du salariat, soit à des obligations sociales ou de productivité. Et donc je pense qu'il ne faut pas s'imposer à soi-même ce qu'en fait on a cherché à fuir quelque part. Il ne faut pas vous comporter avec vous-même comme un patron avec son employé dans une société qui doit absolument produire. Il y a des temps pour être business, entrepreneuriat, productivité, ce que vous voulez, et il y a des temps pour être un artiste, créer, s'inspirer, et il y a des temps pour être un être humain, faire sa vie, profiter des gens qu'on a autour de nous, profiter de l'environnement qu'on a autour de nous. Et dans un monde idéal, tout ça s'articule de façon équilibrée. Bon, évidemment, on ne vit pas dans un monde idéal, donc il y aura forcément des phases où vous serez que dans un truc artistique parce que vous serez giga inspiré, vous aurez envie d'écrire ou de dessiner toute la journée, pas de souci. Des fois où vous serez en mode très business parce que vous avez des choses à régler sur ce plan-là, et c'est ok aussi. Mais vraiment, ce que j'ai envie que vous reteniez vraiment de cet épisode, c'est il y a aussi des temps pour être juste vous-même avec vous-même et être un être humain classique. Et vous reposer, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de culpabilité ni de honte à ressentir. On est des êtres humains et on est aussi là pour kiffer, quoi. Et si vraiment la semaine c'est impossible pour vous de se dégager de ce temps-là, parce que je veux pas non plus avoir un discours de personnes privilégiées qui pensent qu'on peut trouver du temps, etc. J'ai très bien conscience que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et comme j'ai dit, moi j'ai travaillé dans le salariat classique avant, donc je sais évidemment qu'on n'a pas tous la possibilité matérielle et financière de trouver du temps pour ne rien faire. Mais néanmoins, il y a sans doute quand même des moments dans la semaine où vous avez cette capacité, et ça peut être par exemple le week-end, si vous êtes dans un boulot, normalement vous ne travaillez pas le week-end, ou vous avez en tout cas des jours de repos, des moments de repos, et c'est ces moments-là qu'il faut prioriser quand vous êtes dans un truc de fatigue, quoi. Et vraiment, plus vous arriverez à trouver des moments de repos qualitatifs, et plus votre créativité, elle sera aussi plus qualitative derrière. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être fait réfléchir à votre façon de concevoir tout ça. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre une note, à vous abonner au podcast et à venir vous abonner aussi à mon compte Instagram ou à ma newsletter, sur laquelle il y a un peu des prolongations de ce format réflexif, et aussi un roman et une série audio, une fiction audio à découvrir, donc qui peut être très très cool. Créez bien, reposez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!